Salut. Le chantier du jour. Bien, j'ai jeté un œil à la météo. Apparemment, en quelques jours, nous allons descendre à 7 degrés en journée. Là, je suis torse nu, tranquille. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Hein, l'automne arrive, enfin. C'est de se remettre dedans d'une façon aussi brutale qui risque de... Mais c'est pas certain. Souvent, le corps s'adapte bien plus vite que l'esprit. Enfin, ça dépend des esprits, bien sûr. Et des corps aussi. Donc, j'ai rapproché le matos de fumisterie. Là, il fait un peu lourd, donc je m'attends presque à un orage. Donc, je vais encore attendre avant de remettre mon tuyau, puisque je ne suis toujours pas allé chercher de câblette pour essayer de faire un parafoudre. J'ai mis un coup de nettoyage dans la bête, là-bas au fond. Je m'approche pas plus parce que vous verriez, une mère blaireau ne retrouverait pas ses petits là-dedans. Voilà. Bon, alors sur ce tuyau qui dépassait jusque là, j'ai coupé. Ça, c'est un tuyau de très mauvaise qualité. Les premiers prix, genre à 10, 20 balles. Qui, au bout de quelques mois, enfin une saison de chauffe, se retrouve tout piqué de partout. Tiens, c'est bizarre. J'ai cru ressentir une goutte d'eau dans le dos. Ouais, probablement un piaf qui m'a pissé dessus. Oh, elle est belle, elle. T'es belle, toi. Bon, malheureusement, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. C'est une demoiselle, là. Enfin, une libellule. Ah si, allez, viens faire là. Viens là. Quelle beauté. Ouais, tu es magnifique. Bon, elle me tourne autour, je ne sais pas trop ce qu'elle me veut. Peut-être qu'elle veut paraître... Bon, bref, j'en reviens à mon sujet. Donc voilà, ça j'ai raccourci. Du coup, elle est juste devant mes yeux. Le chapeau, là, par pluie. Bon, j'espère qu'il tiendra, parce que du coup, il va falloir le prendre sur ce tuyau plus gros. Ça doit être du... je ne sais plus. Ça, c'est du 125. Et ça, c'est du 150. 200. Ouais, peut-être 2. Ouais, ça doit être du 200. Bon, on verra, parce que ça, je le verrai une fois que j'aurai remis le tuyau à sa place. C'est marrant, pourquoi elle me tourne autour, elle? En fait, ou alors elle chasse au-dessus de la bâche. Ah, vous l'avez vu, là? C'est rare que j'en vois des si grosses par ici, parce qu'il y a peu de plans d'eau intéressants. Ah, c'est marrant. À part mon petit bassin de rien du tout là-bas. D'ailleurs, j'ai surpris le chat forestier qui tentait de choper les grenouilles. Bon, je ne savais pas que ça se nourrissait éventuellement de grenouilles. Je préfère d'ailleurs qu'il regarde vers le bassin plutôt que vers le poulailler. Bon, ceci n'est pas le sujet. Bon, voilà. Bref, je me prépare pour les chutes de température. Là, pour l'instant, ça va. Le matin, je me lève, il fait 12 degrés. Bon, jusqu'à 7 degrés, je suis pas trop gêné, quoi. Hein, bon, ça fait quand même un bon moment que je vis comme un sauvage ou un demi-sauvage. La caravane que j'avais auparavant était bien pire au niveau isolation et chauffage que la yourte. Donc bon, mais c'est marrant, elle me tourne autour, elle est encore là. Est-ce un message? C'est vrai que normalement, c'est pas un chat forestier que je voulais me faire tatouer. Hein. Oui, d'ailleurs, j'en suis pas satisfait. Je ne vous le montre pas, je le trouve pas beau. Voilà. C'était une libellule. Pourquoi? Alors, c'est parce que c'est un prédateur absolu, quoi. J'avais fait, à un moment donné, des recherches sur les taux de réussite des attaques de prédateurs, au moment d'ailleurs où les buses attaquaient mes poules. Et puis, en fait, j'ai découvert que le prédateur qui a le meilleur taux de réussite
sur ses attaques, eh bien c'est la libellule. Alors bon, il me semble, hein, j'ai pas recherché depuis, hein. Bien sûr tout ce que je dis n'est pas absolu. Et puis, je sais pas, j'aime beaucoup la forme longiligne de cette bestiole, ses gros yeux, on dirait une sorte de gros hélicoptère, enfin, de gros insectes en forme d'hélicoptère. Bon, bref, je me suis égaré, désolé. Bon, en tout cas, probablement demain, je remets mon tuyau de poêle. Ciao.